Il y a Bah Johan, oui. là, t'as entendu Johan? C'est un musulman, Johan, tu vois. C'est un antillais, il s'est converti à l'islam, Johan. Il voit des étoiles, il voit des oiseaux qui viennent du paradis et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Il s'est converti. Ouais, il s'est converti, ouais. Depuis que c'est converti, il voit des étoiles, il voit des... Il fait déplacer des étoiles. Ouais, bah, après, comme je dis souvent, ceux qui se convertissent sont forcément les plus manipulables, hein. C'est comme ça qu'ils font en général, hein. Ils posent la question, frère, t'es musulman? Et ça, c'est la technique de ces gens. C'est quand tu les fréquentes, ils vont tout de suite ou te dire, ouais, frère, tu sais quoi, tu seras mieux, tu seras accepté, etc. Donc, s'ils voient ça, bah, c'est clair que ils ont dû aller voir des bons imams, ils ont donné un bon gâteau sucré, hein, et le bon gâteau sucré lui a donné cette idéologie qui voit ça. Ça fait partie aussi des idées. Hein. Il reprendra. S'il commence à oublier tout ça et s'il commence à prendre le livre et qu'il commence à réaliser que l'islam n'abolit pas l'esclavage et que au jour d'aujourd'hui, comme on l'a dit, on l'a répété souvent, ils vont jamais t'accepter tel comme t'es. Moi, à partir du moment qu'il suis musulman et qu'il était, et que je te le répète encore une fois, du moment où tu sais qu'on n'abolit pas l'esclavage, tu veux suivre quoi en fait? Quand on te dit c'est légalisé, c'est normal, et si tu veux, t'as une femme, ta femme elle t'écoute pas, la frappe là, frère, ça dépasse, c'est inimaginable. Je sais pas si tu réalises que la religion à la base c'est la paix. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais entendu dans ma vie des religions qui t'autorisent à faire des dingueries, frère. C'est pas une religion qui est basée avec Allô, la tranquillité. C'est des champion, misogynes. champion. Qui t'a Ouais. dit que la religion, qui t'a dit le mot, la religion, c'est la paix? Qui t'a dit ça? Tu interprètes Dieu à ta manière ou on te l'a dit? Qui t'a dit ça? Alors, normalement, Dieu, c'est quoi? Ouais. Dieu, c'est une personne, justement, qui est juste. Qui Ouais. est là pour chercher Ouais, mais l'égalité, ça, attends, la attends. liberté. Ça, qui te l'a dit qu'il était juste, Dieu? Qui te l'a dit ça? Alors, qui l'a dit qu'il était juste? Ouais, voilà, Alors, dis-moi. je partirai même pas sur Dieu. Je partirai Ouais. sur le principe. Le créateur. Voilà, Celui le qui a créateur, créé les hommes, qui a créé les femmes. voilà. Il a Qui t'a pour dit qu'il moi... était juste? Ah, mais c'est incroyable. Je suis en train de Oui. t'expliquer que celui qui a été juste, déjà dans le Coran, il est mentionné. Le Non, 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 plus non. juste. Enlève les religions. Enlève les religions. Ah, maintenant Aucune t'enlèves religion. la religion, mais moi je parle de Ouais, toi ouais, parce que c'est toi enlève qui t'es toutes les converti. religions. Qui t'a dit qu'il était juste? Vas-y, dis-moi. Tu l'as pris où, ça? Dieu, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi Ouais, Dieu? ouais, dis-moi c'est où. Dis-moi c'est quoi Dieu, Mais justement. pour toi, c'est quoi Dieu? Voilà, le créateur de toutes choses. Maintenant, qui t'a dit qu'il était juste? Vas-y, dis-moi. Ah, alors s'il n'est pas juste, pourquoi tu pries Dieu alors? Ah, là, tu commences à réfléchir. Vas-y. Bah, je t'ai Là, eu. Puisque tu dis, qui t'a dit qu'il était juste? Alors, dans ce cas-là, s'il n'est pas juste, Il est pourquoi tu injuste crois alors. Dieu? Il est injuste alors s'il est Voilà, pas regarde, juste. je vais t'expliquer vite fait ton cas. Je vais t'expliquer ton cas sans manquer de respect. En fait, vous interprétez Dieu à votre manière. Dieu, il est miséricordieux, il n'a pas de D'accord. Est-ce problème. qu'il est, s'il est pas juste, il est injuste alors. On est d'accord ou pas? Ah, non, 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 non. Il est juste, mais punit sévèrement Ah, l'iniquité. d'accord. Donc il est Voilà la juste réponse. alors. Donc tu Et confirmes comment, qu'il est et juste. toi, regarde, attends, lui, il va interpréter Dieu à sa manière, il va dire Dieu, il est comme ça, il faut qu'il fait ça. Comme il y en a plein de chrétiens qui font ça ou autre chose, Dieu, il faut qu'il fait ça, il faut que... Qui t'a dit ça? Il a envoyé des prophètes. Calme-toi, Johan. T'es en train de Voilà. t'énerver. Il a envoyé des prophètes pour le faire connaître. Johan, Tant que tu calme-toi. trouves pas le T'étais prophète, calme tu là peux pas tout à l'heure. connaître Dieu. Johan, t'étais calme. S'il te plaît, calme-toi, frère. Ouais, Alors, c'est vrai, c'est vrai. regarde, il t'a posé une question. Il t'a dit que Dieu était juste. Tu as dit, comment tu sais qu'il est juste? Au final, s'il n'est pas juste, comme tu le dis, c'est qu'il est injuste. Tu m'as dit non, effectivement, il est juste. Donc au final, ce qu'il disait au départ, c'était la vérité. Dieu est juste, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas, Johan? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est juste? Juste, mais pas comme vous le croyez. C'est-à-dire pas comme vous l'interprétez. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il est Vous juste, interprétez dans votre manière. alors, il est juste comment alors? Vas-y, explique-moi comment il est juste. Voilà. Vous êtes en fait, toi, t'es comme mon frère, agnostique. Regarde, je t'explique vite fait. Je lui demande, une fois, moi j'ai une foi inébranlable. Je rigole, parce qu'il m'a attaqué sur l'islam, sur plein de trucs. Je lui ai dit, t'as une foi inébranlable. Donc, tu connais Dieu mieux que nous, mieux que moi? Il dit, ouais. Dieu, il interprète Dieu à sa manière. Il veut que Dieu soit comme ça, puisqu'il a un pavillon. Moi, je suis dans un HLM. Lui, il a un pavillon, un grand pavillon. Ça veut dire Dieu l'a béni. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les Congolais, beaucoup de Congolais qui sont avec leur voiture Mercedes et compagnie évangélistes, voilà. Et les Congolais évangélistes. Dieu m'a béni. T'as vu la Mercedes que j'ai, Johan? T'as vu la Mercedes? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Dieu, il éprouve les gens dans la richesse et la pauvreté. Il t'a pas béni.
Il va voir qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent qu'il t'a donné. Maintenant, regarde maintenant. Vous interprétez Dieu avec manière par rapport à mon frère, par exemple. Il me dit, moi, j'ai une foi inébranlable. Regarde comment j'ai piégé mon frère. Comme vous, ils interprètent Dieu à leur manière. Je dis, si t'as une foi inébranlable, eh ben, on va voir. T'as des enfants, là. Si Dieu te demande de, tes enfants, est-ce que tu vas le faire? Il fait comme ça. Dieu va jamais me demander de faire ça. Et je dis, t'en es sûr? Il va jamais me demander. Et pourquoi il a demandé à Abraham? Il était scotché. Je dis, quand tu connais pas quelque chose, tais-toi. Parce que t'as pas de foi inébranlable. Tu voudrais que Dieu soit comme ça, comme si, mais c'est pas comme ça qu'il est. Parce que tu n'as pas écouté ses prophètes. Ils sont venus en chaque temps. On n'interprète pas Dieu à sa manière. L'Éternel ne parle pas aux gens sans envoyer ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu, il est juste. Quand il autorise l'esclavage, il est juste alors. Voilà. Maintenant, nous, quand on va entendre parler d'esclavage et compagnie, même moi, hein, le premier, ou même le truc que je vous ai dit, les esclaves sexuels, le premier mot que je vais dire, c'est injuste. On est bien d'accord. Mais maintenant, tant que je vais pas chercher vraiment pourquoi, et pourquoi il y a ça, pourquoi il a fait ça, ben là je vais être un peu ma foi elle va être basse. Mais je reste toujours accroché à Dieu parce que moi, en l'occurrence, j'ai les signes de Dieu qui font que, attention, moi, je suis dans un cas, spécifique, moi, on me l'a dit, hein. Ouais, c'est pas des Arabes et compagnie qui m'ont dit ça, je vous le dis, hein. Ouais. C'est même des frères, hein. Et ils m'ont dit, toi, t'es dans un cas spécifique, toi, t'es dans le cas, nous envoyons nos miracles qu'à titre de menace. C'est marqué dans le Coran. Ça veut dire, moi, je suis comme les enfants d'Israël. C'est-à-dire, ils ont reçu les miracles avec Moïse. Ils ont fait le veau d'or quand même. Dieu les a exterminés. Moi, avec tout ce que j'ai demandé à Dieu, il m'a demandé les miracles, les étoiles que je vous ai dit, les oiseaux blancs lumineux, ma peau, des songes véridiques. Ouais. Imagine, je recule en arrière. Imagine, pourquoi t'as pas demandé de gagner au loto à Dieu plutôt que de demander de voir des oiseaux blancs? C'est quand même débile. Alors, j'ai demandé, tu vois, je reste pudique, j'ai demandé une augmentation dans mon boulot. Au début, je l'ai pas vu. Après, je vois des trucs arriver. T'as demandé une augmentation dans ton boulot à Dieu? Ouais, ça a marché. Ça a marché. T'as demandé. Ouais, malgré tous les ceux que t'avais, toi, la seule chose que t'as demandé, c'est d'avoir une augmentation dans ton boulot. Ah, tu veux dire, j'aurais pu demander autre chose? Bah ouais, je sais pas, moi, si je demande à quelque chose, si je sais que Dieu, il peut exaucer mes vœux, mais frère, je vais pas lui demander une augmentation de mon boulot, qu'est-ce que j'en ai à foutre, frère? Alors, j'ai demandé des autres choses. J'ai demandé, règle est-ce que tu peux régler le problème au Congo, à la Palestine? D'accord. Mais est-ce que Dieu, il a réglé le problème de la Palestine et du Congo jusqu'à présent? Alors, je vous ai dit que... non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce que là, ton souhait de régler le problème du Congo et de la Palestine a été exaucé? Alors, regarde, je te donne la réponse. Quand je connaissais pas ce verset-là, il y a marqué nous leur donnons jouissance pour un moment et nous les frapperons par un dur châtiment. J'ai posé la question, c'est quoi ça, ce bordel-là, ce verset-là, là? Regarde. Après, je vois un autre verset quand j'ai demandé ça, comme par hasard que je connaissais pas. Nous alternons la victoire entre vous et eux pour vous éprouver. J'ai compris tout de suite que Dieu m'a donné la réponse. D'accord. En fait, donc on est d'accord, voilà. Il n'a pas réalisé ton souhait, quoi. Faut dire. Si. Donc le problème en Palestine, il a été réglé. Laisse-moi finir. Regarde. Quand vous regardez le journal, regardez bien le journal jusqu'en 2027, 2030, si vous êtes là, Inch'Allah. Vous allez voir tous ceux qui me traitent de malade ou de fou, que Johan avait raison, vous allez voir les musulmans envahir Israël. Écoutez-moi bien, ça va commencer avec la Turquie. Ils vont emmerder la Turquie. Quand vous verrez ça au journal, continuez à dire Johan, il était fou. Continuez. Voilà, c'est juste ça que je vous dis. 2027, 2030. Ok, vas-y, monsieur le conseiller, continue, hein, frère. On s'est un peu perdu, mais je te laisse revenir à l'esclavage. En fait, tu vois, pasteur, cet personnage, ça me fait penser à un gars, et je t'invite éventuellement à aller regarder sur Google. Il s'appelle Willy Brigitte. Willy Brigitte est un Antillais. Un Antillais qui a suivi exactement les mêmes propos que lui, il avait. Tu sais comment il a fini, Willy Brigitte? Non. Il a fini, et regarde, hein, c'est pas une blague, Fronzone, hein. C'est une personne que je fréquentais plus ou moins sans savoir qui il était. En fait, des fois, tu traînes avec des gens, Fronzone, il est important de savoir avec qui tu marches. Et moi, quand on me l'a présenté, je ne savais pas qui il était. Mais quand j'ai pris le temps d'aller sur Google et de taper Willy Brigitte, j'ai réalisé que c'était un mec entier qui s'est converti et il a fini par aller faire des dingueries
bien évidemment, pour aller aider les mecs du djihad. Et regarde maintenant où est-ce qu'il a fini, frère. Regardez le panel monsieur le conseiller, hein, avec tout mon respect. Regardez avec qui ce monsieur me compare. Écoute-moi, tu vas comprendre qui je suis. J'en ai rien à foutre des Arabes. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de tous ces trucs terroristes. Moi, c'est entre moi et Dieu. Il y a des choses qui se passent. Moi, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas, tu vois. Aller faire la guerre, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, tu peux pas me mettre dans ce cas-là. C'est impossible pour moi. Moi, je suis un gars. Regarde, tu me vois un peu énervé là parce que je suis un peu passionné quand tu dis. Mais en fait, moi, je suis un gars dehors, on me connaît pour ma gentillesse. Je donne l'aumône quand je vois des clochards à compagnie. Il était gentil aussi, Willy Brigitte aussi. Il était très gentil, voilà. Frère. Je sais pas qui il est sur Willy Brigitte. Ces trucs-là, personne peut m'influencer, moi. Tu sais, j'ai passé j'ai 47 ans là, hein, tu vois. Personne peut m'influencer. Les Arabes, les trucs que tu dis là, les gens, même dans une mosquée, personne. Moi, je suis un solitaire, moi. Moi, je suis un ancien requin junior. Il y a des potes à moi dans les requins vicieux là, MC Jean Gabin, des gars comme ça là, des anciens. Moi, il y avait des gens entre nous solitaires. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, il y a pas de violence, il y a pas de ça. J'ai trouvé que la paix, c'est ça qui doit régner. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, ça marche pas ces trucs-là avec moi. Là. Ces trucs-là, là, ce gars-là qui a été influencé, c'est son problème. Moi, ça peut pas se faire, moi. C'est impossible. Voilà. Calme-toi, Johan. Calme-toi. Lui aussi, il disait ça. Lui aussi, il disait ça. Il a fini en Irak. En Syrie, il a fini. Mais franchement, t'as entendu ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, j'en ai rien à foutre des trucs des Arabes, ouais, des trucs comme ça. Il disait pareil. Il est tombé sur une maghrébine. Non, il disait pas pareil. Moi, j'en ai rien à faire de ça. Ces histoires d'aller faire la guerre. Tout ça, ça m'intéresse pas. Je fais regarde. Moi, j'ai choisi. Regarde, il y a des degrés au paradis, des portes. Il y en a qui veulent aller au Firdaus. Moi, j'ai choisi de faire du bien, pas faire du bien au mal. Croire en Dieu. Et me contenter d'un script. Tu vois qui est tombé là? Non, c'est de l'eau, c'est la mer, parce que t'es calme, t'es énervé. Non, là-bas, il y a un truc qui est tombé, c'est de l'eau. Non, mais parce que lui, quand il fait tout ça, pour lui, c'est pas le mal. Hein. Pour lui, c'est justement, il combat pour Allah. Hein. Pour lui, il n'y a rien de mal. Chacun son interprétation du mal. Pour Willy Brigitte, eh ben, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le bien. Voilà, pour lui c'est ça, voilà. Je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. Mais moi ces trucs-là là d'aller combattre regarde, par exemple quand je vois les trucs avec la Palestine et Israël, il y a une rage qui fait que je me dis, j'ai posé ma mère elle est chrétienne, j'ai dit maman, je te pose une question maman, sans rentrer dans les trucs musulmans ou pas, je te pose la question maman, est-ce que c'est normal que d'Israël bombarde maman des enfants. Il y a plein d'enfants qui sont morts. Tu me dis oui ou non maman. Comme ça je fais. Elle me dit non, c'est pas normal, non. Merci. C'est juste ça que je voulais savoir. Ben moi je suis comme ça moi. Je suis juste comme ça. Je vais même pas chercher à comprendre, avoir une rage contre les Israéliens et compagnie. Je dis c'est injuste, c'est tout. C'est ça que je me dis. C'est pour ça que ces trucs-là, ils vont pas m'influencer, tu vois. Même par exemple, je vais voir un juif dehors, je vais lui dire bonjour. C'est dit, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Je vais voir un juif dehors, je vais lui dire bonjour. J'ai rien à voir avec ces gens-là. Avec sa kippa dans sa tête, voilà. Ouais, en tout cas, bon, je sais pas, il t'a piqué un peu avec Willy Brigitte, le Guadeloupéen. Ouais, parce que je savais, parce qu'à chaque fois que, en fait, quelqu'un, il va dire, il est venu musulman, un entier, un gars, il va dire soit c'est à cause de ça, une copine maghrébine, moi j'en ai rien à foutre. Moi, personnellement, je suis sorti avec aucune rebeu. Aucune. Ah, non, mais t'es raciste, les rebeux, qu'est-ce qui se passe? C'est haram. Non, c'est pas mon type. C'est pas mon goût, c'est pas mon type. Il y en a qui sont attirés par je sais pas, des Chinois, il y en a qui sont attirés par des Français, là, tu peux dire des Rolands. Moi, c'est pas mon type. Je dis toujours soit des Tismé ou des Rolands. Je dis une française quand même, en étant plus jeune. Mais j'ai dit la vérité. Et je veux flirter peut-être avec une rebeu, peut-être vite fait, il y a longtemps, en étant petit. Voilà, c'est tout. Je vous dis, hein, il n'y a rien de tout ça, moi, ces trucs-là, là. Bon, aller se convertir pour... Moi, j'ai été guidé par des signes directement avec Dieu. Il n'y a aucun arabe, il n'y a aucun noir subsahárien, sénégalais, malien, on va dire musulman qui m'a influencé. Aucun. Tout seul. Tout seul, hein. Voilà, tout seul. Je suis un candidat libre. Tu t'es converti tout seul. Non, il y avait après des témoins, il y avait des gens, mais je veux dire, c'est toi qui as fait la démarche d'aller vers l'islam tout seul. Tout seul. Seul. En regardant, tu vois, les débats, comment ça s'appelle, Ahmed Dida, tout au début, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu un débat avec une chrétienne et un musulman.
la chrétienne, elle était gentille. Ah ouais, j'étais pour la chrétienne, elle va gagner, tu vois. J'ai dit, elle va gagner, tu vois. Ouais. Après, je vois la chrétienne, à la fin, elle s'énerve. J'ai dit, excuse-moi, moi je suis resté neutre, mais tu m'as fait changer d'avis là. Je te supporte plus là. Tu t'es énervé contre le musulman alors qu'il t'a donné des arguments. Alors j'ai dit, grâce à toi là, enfin j'ai dit à cause de toi, là j'ai changé d'avis par rapport aux gens. J'ai cru que tu étais gentil quand tu parlais, et là tu m'as montré que c'est le musulman qui est gentil, toi t'es méchant. Et là, il y a commencé à avoir un chamboulement dans ma tête. J'ai dit, non, ces gens-là, Donc toi, t'as quitté ta religion, le christianisme, à cause d'une personne? Non, pas spécialement de ça. Après, j'ai regardé les débats interreligieux. Ahmed Dida, Dr Zaguer, je voyais à chaque fois, putain, ils sont logiques quand même, les musulmans, de ce qu'ils disent dans les trucs par rapport à Dieu, là, tu vois, les trucs. Après, je réfléchis, je regardais. C'est là, après, j'ai été éprouvé. Et je me suis prosterné, j'ai demandé, quel est ton nom? Quel est ton nom si tu existes? Comment dire, montre-moi des signes. Et là, j'ai commencé à voir les signes. Voilà. C'est comme ça ça s'est passé. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Il n'y a aucun engrainement, comme ils disent là, aucun arabe, aucun truc. Je suis un solitaire à la base, même si j'ai des potes, mais j'essaie de garder mon truc. Il y a personne qui peut m'engrainer en fait. D'accord. Ouais. Il y a un gars même qui s'appelle Tiwili. Tilouis, un ancien requin vicieux là. Il est là. Lui-même, je lui ai posé la question. Oui, je le vois une fois, je rigole. Ça va vous faire rigoler, mais bon. Il avait une petite bouteille de rhum dans sa poche avec le gros afro à la Snoop. Il sortait de la mosquée. Je dis Willy, sois sérieux quand même. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille? Voilà, il faisait le... Bon, bref, ça, c'est des anecdotes. Bref. Il y a, au fond d'eux, je lui dis, en fait, t'es musulman, Willy? Il me dit, ouais, je suis musulman. Mais tu vois, c'est un musulman, on peut dire, on va pas dire le mot 2.0. Ouais, pas trop, tu vois. Musulman, entre guillemets. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais il dit, la logique, la logique, c'est l'islam. Il parle comme ça, je vais vous imiter sa voix. Et Ronan. La logique, c'est l'islam, t'as compris? Voilà comme il parle. Ronan, la logique, c'est l'islam, t'as compris? Je fais, ouais, j'ai compris, Willy, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, Allah, il interdit l'esclavage ou pas? Allah, il interdit ou en fait, il autorise? Moi, j'ai mon idée là-dessus. Hein. Ouais. Mon idée, elle reste. En fait, comme pour l'alcool, l'esclavage était là et l'alcool n'avait pas été supprimé comme ça, même au temps de Jésus, tout ça. Mais là, je te parle pas d'alcool, là, je suis en train de te parler d'esclavage. Pourquoi tu me parles de l'alcool? Oui. C'est par rapport à l'esclavage, pareil, il y avait l'esclavage, il était là, et après, il te dit, comme il dit aux gens d'être croyants, d'être pieux. Après, il te dit, si vous voulez rentrer au paradis, il te dit, celui qui va affranchir un esclave, Allah va affranchir du feu chaque membre de ses membres du feu quand il va libérer l'esclave. L'esclave ou ses esclaves? Les esclaves. Et au début, il y a quelqu'un qui m'a mis, regarde, il y a marqué ses esclaves ou un esclave? Non, un esclave qui va libérer un esclave. Regarde, je t'explique. Un esclave, hein, c'est ça, un. Ouais. Pas deux, pas tous. C'est un esclave, c'est ça, hein? Non, en fait, tu as dit, c'est plusieurs, mais regarde, il y a quelqu'un qui m'a eu avec... T'es sûr que c'est plusieurs ou c'est un esclave? Faut être sûr, hein, c'est pas la même chose, plusieurs. C'est plusieurs, regarde. Dans un autre verset, c'est plusieurs. Il te dit... Quel verset où c'est plusieurs? Donne-le-moi. C'est un verset, c'est un hadith. Regarde. Donne-le-moi le hadith, donne-le-moi. Justement, je suis en train de te parler sur hadith. Il y a SKD là, il peut monter s'il est là. Je sais pas s'il est là. SKD m'a dit, Joanne, c'est pas un esclave humain, c'est un esclave musulman. Il m'a dit, c'est un esclave musulman. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais énervé. Ouais. J'ai dit, mais c'est vrai, il a raison, j'ai fait. Quand j'ai regardé le hadith, j'ai dit, il a raison. Attends, il y a un truc ça a affiché, ouais. J'ai dit, il a raison, moi je suis comme ça. Hein. J'ai dit, je suis un peu énervé, c'est marqué un esclave musulman, c'est pas un esclave non musulman. Je vois marquer ça, après je fais, bon, ça me gêne un peu. Et je fais un manque du collectif Hanifa, s'il te plaît, un élève. Est-ce que tu peux regarder ça pour moi, pour regarder s'il n'y a pas un autre hadith qui dit esclave tout court, pas besoin d'être musulman. Il prend du temps, mais me trouve le hadith, il me dit en fait c'est une fatwa. Il me le met, il me le met, il me dit c'est marqué esclave tout court, pas besoin d'être musulman. Ouais, d'accord. Donc en gros, Allah il n'interdit pas l'esclavage alors. Alors, pour rentrer au paradis, il te dit
Ah, mais c'est de pas la libérer question les... que je te pose. Johan, la question elle est simple. Est-ce que Allah il interdit ou pas l'esclavage? Le but d'un musulman, c'est d'aller où? Ah putain, Johan, est-ce que laisse tomber le but, Allah il interdit ou pas l'esclavage, Johan? Moi, j'ai pris le nom Aïssa, le nom de Jésus. Pour Laisse les noms, Jésus tranquille. Est-ce que Allah il autorise les élèves du collectif Saint-Pierre m'appellent Aïssa. Hein. Oui, c'est pas grave, laisse ça. Allah il interdit ou pas l'esclavage? Bah non, mais attention, il te dit, enfin. D'accord. Donc tu m'as répondu non, c'est ce que tu m'as répondu. Dans le Coran là, il est pas interdit comme on dit, mais avec le temps, il te fait comprendre que pour oui, avec le temps, Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah. Ça va, il te fait comprendre, non, mais il te fait comprendre, si vous voulez rentrer au paradis, libérez les esclaves. Non, c'est pas libérer les esclaves. Et le but d'un musulman, c'est d'aller au paradis. D'accord, t'es d'accord avec moi qu'il n'a pas interdit et il te dit libère un esclave. Le conseiller, tu penses quoi de tout ça, le conseiller? Quand Allah, il n'a pas interdit l'esclavage. T'es là, le conseiller? Ouais, je vais descendre parce que franchement, t'as vu, avec tout le respect que j'ai pour toi, il y a des personnages assez particuliers et j'ai pas envie de polémiquer. Chacun fait ce qu'il veut et c'est pour ça que je suis monté juste pour te dire bonjour. Merci. Mais frère. bon, il n'y a pas lieu de rester là. Hein. Il a ses convictions, on respecte. Et bon courage à lui, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. En attendant, je te souhaite une bonne soirée à toi. Merci frère, merci encore. Force à toi et courage. Hein. Ouais. N'oublie pas 100K. Hein. Ouais, 100K, c'est le truc à atteindre. Merci en tout cas pour les conseils, hein, frère. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Merci à toi, à très bientôt. Ouais, merci. Fais comme ça, frère. Donc, Johan, pour revenir à nos moutons, on est d'accord que Allah, il a jamais interdit l'esclavage. Qu'il a marqué à Harry Luc là, il n'y a pas de problème, hein. Moi je l'ai toujours dit. C'est directement le port, c'est vrai. Mais en fait, tout ça, quand tu regardes bien, il est même pas en islam. Tu vas regarder bien comme il faut la Torah. C'est déjà interdit dans la Torah, tout ça. C'est pas nouveau, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, c'est vrai que l'esclavage, il est là, dans la Torah. Je peux pas le nier. Moi, je suis un gars, je suis franc. Je peux pas le nier. L'esclavage, il est là. Maintenant, dans le Coran, il te dit pour rentrer au paradis, le but de tout musulman, c'est de rentrer au paradis. Il te dit d'affranchir un islam, de libérer. Mais si le musulman va aller au paradis, ben, il va le faire direct. S'il veut pas y aller au paradis, ben, il va pas le faire. Moi, je veux les trucs comme ça avec logique, hein. Avec logique. Tu vois? Le gars, on peut jouer sur ça, mais le but du musulman, c'est d'aller au paradis. Ça sert à quoi, sinon, de prier, si c'est pas aller au paradis? Ça sert à quoi? Ouais, mais pourquoi il n'a pas interdit définitivement le corps? Il n'a pas interdit clairement. C'est pour ça que je t'ai dit, tout à l'heure, quand il est monté monsieur le conseiller, là, j'ai dit, il y a des trucs qui nous dépassent, on n'interprète pas Dieu à notre manière, parce que sinon, on va péter les plombs. D'accord. On va dire, mais c'est... Donc, Dieu a eu raison de procéder comme ça. C'était, comme il est omniscient et il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il voit l'avenir. Donc, le fait qu'il choisisse cette stratégie, c'était la meilleure stratégie pour l'humain, on est d'accord? Je jure devant Dieu, tous ceux qui sont là, au jour de la résurrection, vous pourrez lui poser cette question-là, si vous voulez. Ouais, non, mais pourquoi tu as... Ouais, voilà. non, mais logiquement... Vous pourrez lui poser cette question-là, il va vous répondre. D'accord, mais logiquement, Johan, lui qui connaît tout, qui sait ce qui va se passer, logiquement, il a déjà anticipé toutes les différentes décisions qu'il aurait pu prendre et justement ce que ça aurait pu avoir comme impact. On est d'accord? Oui. Ça veut dire que c'est comme quand, tu vois, dans Avenger, tu l'as vu Avenger, là, quand Doctor Strange, il regarde toutes les combinaisons et il dit que la seule et unique manière de gagner contre Thanos, c'est justement dans un premier temps de perdre la moitié de tous les êtres vivants pendant... On est d'accord avec moi que lui, il a contrôlé, il a pu voir toutes les combinaisons possibles. Allah, il a ce pouvoir, Allah. On est d'accord? Oui. Voilà, mais quand Allah, il dit, je vais pas interdire directement, je vais interdire graduellement. Donc, il avait déjà anticipé que c'était la meilleure solution pour nous. On est d'accord ou pas? Oui. Bah, au final... C'est même marqué. Donc, non, mais c'est même marqué ce que tu dis là. Ouais, il y a marqué d'un verset de mémoire, ça m'est revenu. Personne ne pourra contester la loi d'Allah. En fait, on va pouvoir lui poser des questions, en fait. Mais en fait, il va te répondre et tu verras que tout ça a été juste.
C'est D'accord. incroyable, j'ai vu marquer ça, là. Ouais, donc Ouais. 1400 ans d'esclavage, c'était la meilleure solution pour lui. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Ça veut Il y a dire une que, raison à ça. ouais, il y a une raison au fait que des millions de gens soient massacrés et réduits en esclavage. Il y a une raison à ça. Et pour Oui, lui, il y a une raison. c'était la meilleure solution qu'il y avait à faire, hein, et il n'y en avait pas d'autre. C'est ça. Regarde. Par exemple, vous êtes là, vous voyez un bébé, un petit jeune qui meurt, vous allez trouver ça horrible ou injuste, comme moi-même. La première fois que j'ai vu ça dans le Coran, Al-Ridr, c'est un personnage que Moïse, dans la sourate de la caverne, il a suivi, et il va apprendre à Moïse plus de science. Et à un moment donné, il monte d'un bateau, il coule le bateau. Moïse lui dit, qu'as-tu fait là? Une chose monstrueuse! Après, il dit, je t'ai pas dit de pas poser des questions. À la fin, tu vas poser des questions, tu pourras pas comprendre cette science-là. Et après, le deuxième truc, il déjà un enfant. Et là, il dit, ah, tu as tué, certes, tu as fait une chose là affreuse, tu as tué un enfant innocent. Il lui dit, je t'ai dit de pas poser de questions. Même moi, quand j'ai vu ça dans le Coran la première fois, j'ai dit, il y a aucune excuse. J'ai fait comme ça, il y a aucune excuse quand j'ai un enfant. Je suis comme vous, hein. Je suis comme vous. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce Coran-là? C'est quoi ce bordel-là? C'est quoi ça? Voilà, comme ça j'ai pensé, j'ai raisonné. Après, quand j'ai entendu l'explication et que moi-même j'ai fait mes recherches, il dit l'enfant, écoutez bien la réponse, l'enfant allait causer de la mécréance et de la rébellion, les deux, envers ses parents pieux. Ça veut dire, peut-être ça se trouve, il aura goumé ses parents carrément et les faire la misère. Et il dit ça, c'est Dieu qui parle pour le prophète en question. Alors, il dit, nous avons préféré prendre son âme, mettre fin à sa vie pour le remplacer par un autre qui va devenir plus pieux. D'accord. En Après, fait, on apprend. si j'extrapole cette histoire, donc Oui. nous, tous les gens qui sont morts, c'est pas pour rien. Hein. Allah, il sait, Voilà, tous les gens qui ont, tout compris. c'est ça. C'est-à-dire que T'as tous les tout gens compris. qui ont été massacrés, qui ont été vus, Voilà. qui ont été réduits en esclavage, Voilà. c'est la volonté d'Allah. Il sait pourquoi il l'a fait. Tu vas voir des gens dans la rue, là. Même moi, une fois, j'ai vu un accident, j'ai trouvé ça horrible. Je vois le gars, il brûle le stop. Tu vois, en plus, c'est un entier imposté. Paf, il est mort. Et je vois, il s'encastrait la voiture. Et quand j'étais énervé, je dis, regarde, le gars, il est innocent. Il est innocent, il meurt comme ça, tout ça. Maintenant, je vois une histoire en islam. Je vois à peu près le même genre d'histoire. Un enfant qui est là, il y a deux hommes. L'autre, il va déterrer un trésor, je sais pas quoi. L'autre, l'autre bonhomme, il va comment dire, prendre l'enfant, l'insulter, et l'enfant, il y a quelqu'un qui le tue. Moi, je comprends. Il dit, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous apprend que l'enfant, le bonhomme en question, c'était un espèce de pédophile. Alors, l'autre l'a tué. Ah ouais, c'est l'enfant qui l'a tué, donc il s'est vengé. Ah, tu vois? Après, l'autre qui allait prendre le trésor, il prend le trésor et le donne à l'enfant. L'enfant, regardez, l'enfant, il a souffert par le pédophile, et il a été récompensé avec un trésor. Et Dieu nous dit, en gros, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu vois, le calculateur, quoi. Le plus grand stratagème. Le gars, là, qui s'est fait renverser, je sais pas, peut-être que c'était un pédophile, peut-être que c'était un gars en grandissant, je sais pas, moi, il allait venir bizarre, faire des trucs de haut. On sait pas, ça. Ouais. On sait pas. Voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. D'accord. En gros, il anticipe le pire. Voilà. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Donc si Allah, il aurait sûrement dit que dans le Coran, j'interdis l'esclavage, ça aurait été pire. Alors, c'est ça que tu es en train de m'expliquer, c'est ça, hein? S'il aura interdit l'esclavage, ça aurait été pire. C'est ça que tu me dis? Bah ouais. En fait, l'esclavage, en tout cas, je parle pas de l'esclavage transatlantique de la traite négrière aux Antilles, en Amérique, et je parle pas de celle-là. Hein? Et regarde même quand tu regardes bien. Il n'y aura pas eu d'habitants sur les îles, et même en Amérique des Noirs, ils n'auront pas été là. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans, cela c'est compliqué. Mais comment dire, l'esclavage qu'il y avait avant, là, au temps de Agar, tout ça, là, le temps du prophète Abraham, tout ça, là. Il y avait un bien pour les femmes esclaves, par exemple, qu'ils étaient pauvres. Au lieu d'être prostituées, ils étaient mariés avec des gens qui ont de l'argent, et ils vivaient bien, comme avec Agar, avec Abraham, par exemple. Après, pour les autres, je sais pas. Il y avait un bien dedans. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis là. Non, j'arrive pas à Après, comprendre.
C'est-à-dire, regarde, les conséquences de pas appliquer, par exemple, la polygamie, ça va Ouais. donner quoi? Ça va donner des femmes pauvres, prostitution et adultère. Parce que la polygamie, Ouais. ça va entraîner, voilà, ça va entraîner ça, les Bah non, conséquences. pas Si, forcément. Pas forcément. c'est ce on voit actuellement dans le monde, tu le vois. Bah non, pas forcément. Il y a des États où il y a la polygamie, et pourtant ça n'enlève pas, ça n'empêche pas qu'il y a la prostitution, ça n'empêche pas qu'il y a il y a des gens qui vont aller faire de la fornication, etc. Je suis désolé, c'est pas ça. Quel État qui a de la polygamie et qu'ils appliquent à la façon charia, la polygamie qui a dans le monde, il n'y en a pas. Bah justement, comment tu peux savoir que s'il y aurait eu, ça serait parfait? Étant donné que là, pour l'instant, t'as rien sur lequel tu peux t'appuyer pour te baser et dire qu'effectivement, c'est parce que là-bas, il y a que justement, je peux me permettre de te dire, tu vois, là-bas, il y a, c'est appliqué, et on constate que justement, tout cela n'existe pas. T'es d'accord avec moi que t'as aucune base sur laquelle tu Ouais, peux t'appuyer? On est ouais, d'accord ou pas? c'est vrai. Mais j'ai fait le truc marcher un petit peu Ouais, mais avec ça marche pas comme logique. ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Par exemple, les Russes. J'ai donné un exemple. Les femmes russes, ils se plaignent que leur mari boit d'alcool, tu vois, la vodka et compagnie, ils meurent jeunes. Ouais, Et il y a plein de femmes célibataires ouais. tu vois, voilà, il y a pas assez d'hommes. Et même, à ce qui paraît, même, un Français, voilà, il peut trouver une femme facilement. Bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Mhm. Un gars qui vit en France. Euh, la polygamie. Si on aura appliqué la polygamie, par exemple, en Russie, là, Ouais. tu Mais penses pas que ça aura non, ça aurait amélioré rien les choses? amélioré parce que au final, un Russe qui marie 4 femmes, il va toujours boire de l'alcool, il va crever toujours plus tôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser célibataire, il va laisser veuve 4 femmes. Donc au final, ça change rien à ton problème. Ah, t'es en train de me parler un russe polygamie, mais mécréant, voilà. C'est-à-dire qu'il boit de l'alcool. Ouais, mais tu m'as parlé de Russes, frère. C'est toi qui m'as dit les Russes, parce qu'ils C'est boivent vrai, trop ouais. d'alcool. Non, non, je parlais d'un russe qui est dans le din, qui va pas boire l'alcool. Je parlais de ça, moi. Et ouais, mais dans va tous être- les cas, Voilà. ouais, mais c'est parce que tu m'as dit. Tu m'as dit les Russes, parce qu'ils meurent. C'est ce que tu m'as dit. C'est parce qu'ils meurent, Oui, à cause de l'alcoolémie. C'est ce que tu m'as dit. oui, oui. Bah là, c'est pas. Dans tous les cas, il meurt, le mec. Et dans tous les cas, qu'il soit marié à une femme ou qu'il soit marié à 4 femmes ou 10, il va mourir. Il va les laisser, les 4 ou les 10 ou la seule. Je voulais dire un russe qui va prendre soin de lui, qui va pas boire l'alcool. Je parlais de russes comme ça. Hein. J'ai pas, Ouais, il mais est pas dans tous les obligé de... cas, si les Russes prenaient soin d'eux et ne mouraient pas tôt, eh ben, ils resteraient avec leur femme jusqu'à la fin de leur vie. Donc, dans tous les cas, ça règle le problème. Qu'il en ait 1 ou 4, hein, on est d'accord que statistiquement, dans le monde, il y a à peu près un homme pour une femme. C'est à peu près ça, les statistiques. Donc, dans tous les cas, ça veut dire que si le mec il vit jusqu'à la fin de sa vie, ça veut dire qu'il va rester avec sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Alors, ça règle en quoi ton problème de polygamie? En plus, ton problème de polygamie, il tient pas debout dans le sens où, dans le monde, il y a à peu près un homme pour une femme. C'est les statistiques mondiales. Donc, au final, qu'il soit justement polygame ou qu'il soit pas polygame, il y a à peu près un homme pour une femme. Les femmes, il y en a dans certains pays. Ouais, effectivement, Il y en a ça. plus dans certains pays. Moi, je J'ai te pas parle dit, des statistiques globales mondiaux. Effectivement, il y a des pays où il va y avoir Ouais, mondiaux. un peu plus de femmes que d'hommes. Mais c'est en général, dans le monde, il y a à peu près un homme pour une femme. Donc, ton histoire de polygamie, il tient pas la route, mon pote. Ok. Ouais, peut-être je me suis trompé là-dessus. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, tout le monde peut se tromper, il n'y a Ouais. pas de souci. Ouais, donc voilà quoi. Bon, la famille, moi, je pense que je vais arrêter le live. Hein. Ouais, y a personne. Ouais, c'est un petit compte celui-là. T'as vu, c'est le dernier compte sous cours, tu vois. Parce que tous les autres comptes, ils ont sauté, donc il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, c'était cool l'échange. Hein. En tout cas, t'as vu, chez moi, pas de prise de tête. Hein. Tu vois, il y a. Tu connais, hein, ici, on fait monter une personne, pas plus, 2. Et puis. Parce que les lives, quand il y a 10 personnes, c'est relou, frère. Ça fait mal au crâne. Ouais. Toi, tu préfères comment les lives? Tu préfères quand il y a 8 personnes ou tu préfères quand. Je suis en train d'essayer de voir si est-ce que je vais pas revenir à l'ancienne formule. C'est quoi le plus intéressant pour toi quand tu montes dans un live? C'est quand il y a plusieurs interlocuteurs ou quand c'est calme et qu'il y en a un seul et t'échanges au fur et à mesure? Comme ça, là, c'est bien 2 ou 3, mais avec plus de monde, ça fait qu'il y en a après qui enchaîne qui monte, tu vois, un autre qu'après qui monte. Là, c'est comme ça, c'est bien, parce que des fois, ils parlent en même temps, ils t'empêchent de parler, nanana. Ouais, t'as raison, comme ça, c'est bien.
comme ça, avec plus de monde, et chacun qui font une demande, il monte, l'autre il a arrêté de parler, tu fais monter un autre, tac, 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 ça enchaîne, quoi. C'est mieux comme ça. Ouais, parce que avant je faisais 8 là, ça me faisait mal au crâne, frère. Laisse tomber la gestion. Ça fait mal au crâne. T'as des gens, ils coupent la parole, ils parlent, ils t'empêchent de parler. Tu te dis, mais c'est quoi ça? En fait, ça fait que tu perds au moins 5 minutes. T'as même pas t'as pas dit ce que tu voulais dire. T'es frustré. Et après, ça t'énerve. Bah oui, c'est mieux comme ça. Ah bah. Bah vas-y, hein. En tout cas, tu me diras quand les étoiles sont revenues, hein, et que t'as pu avoir accès aux étoiles. Inch'Allah, demain. Bah, tu m'as dit. Demain, je vais demander si le temps Ouais, demande à Allah s'il peut te faire revoir les étoiles. Comme ça, tu pourras nous les montrer, tu vois. Vite fait avant de raccrocher, tu connais Ayat al-Kursi? Ayat al-Kursi, c'est qui ça? Non, je connais pas. Le verset du trône dans le Coran. Ouais, le verset du trône, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est quoi le verset? Vas-y. Tu veux dire la sourate Il dit ce verset-là. Bon, je vais pas réciter parce que faut pas rester comme ça le Coran. Ouais, mais tu le connais pas, c'est tout. Mais je le connais, je te jure que je le connais. Bah, je le connais par cœur. Vas-y, récite-le. Bah, je vais pas réciter le Coran comme ça devant vous. Bah, pourquoi je fais pas ça, moi. Bah, parce que ça se fait pas. Comment les ça, gens qui font ça sur TikTok, il y a des gens, ils ont pas fait leur ablution, ils récitent le Coran. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Mais je te jure, si je mange, je le connais par cœur. Bon, bref. Vas-y. J'ai fait ce truc-là à 5h du matin. Ouais. Une fois. J'avais même oublié de dire ça. Non, pas 5h, 6h. J'allais au boulot. 6h du matin. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait en haut de moi, Frozone? Quoi? Je sais que tu vas me dire encore, je suis fou. C'est quoi, les oiseaux blancs? Il n'y a pas de problème. Il tournait en rond, exactement. Cette fois, il passait pas comme ça. Il tournait en rond, en haut de ma tête. Pas en haut de ma tête, au niveau comme de ma tête. Comme les anges, comme les comment on appelle, les cerceaux, là. Comment on appelle ça, là, quand t'as les cerceaux sur la tête, là? T'as tout compris. Il tournait en rond comme ça, des oiseaux comme ça. Quand tu vois ça, Frozone, tu pètes les plombs. Tu dis, mais c'est pas possible, ça. J'ai vu ça comme ça, là. Ayat al-Kursi. Ça l'a fait une fois, hein. Pas plusieurs fois, une fois. Voilà. Je veux tenir à le dire. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais pas grave. Tiens, il y a quelqu'un qui veut monter. Il y a Harry Luc. Salut, Johan. Ouais, c'est Harry Luc, ouais. Salut, Harry Luc. Yes. Ça va bien, Johan? Ouais, ça va. D'accord. J'avais une petite analogie rapidement, ça m'est passé dans la tête là par rapport à la question de l'esclavage, puisque tu as dit que en gros Dieu, donc Allah, il a laissé faire en griffe l'esclavage, mais en gros il dit pour les musulmans qui veulent aller au paradis, bah libérer un esclave ou des esclaves, je sais pas. Donc en gros il incite les musulmans à libérer des esclaves pour aller au paradis, et vu que le paradis c'est la destination que tous les musulmans cherchent, bah d'une manière ou d'une autre il a participé à abolir ou en tout cas arrêter cette pratique là. Voilà, c'est ça, d'accord? Oui. Ok, donc prenons le même cas, mais peut-être avec quelque chose, un autre truc de mauvais, comme par exemple le viol, ou je vais dire la séquestration et le viol d'une femme, puisque c'est également mauvais, de la même manière que l'esclavage est une mauvaise chose. Oui. Supposons que Dieu, au lieu de, genre par rapport à cette pratique, supposons qu'elle se faisait vraiment à fond, que c'était vraiment all time à l'époque, et que Dieu pour arrêter ça, il dit pour aller au paradis, éviter de violer une femme. C'est pas plus simple de dire ne violer aucune femme? Ah ouais. Pour aller au paradis, ne violer aucune femme. Moi, je vois ce que tu veux dire. De le dire directement. Bah, c'est plus simple que de dire ou alors libérer une femme que vous voudrez violer, libérer une ou des femmes, ce serait le chemin pour aller au paradis. Voilà. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là, et je me suis même posé la question, mais c'est quoi l'esclavage même en islam? Quand j'analysais bien le truc, je vois un servant en fait. Je te jure, quand parce qu'en fait, tu as des hadiths qui disent de traiter l'esclave comme ton frère, comme habiller comme ton frère, comme si c'était ton frère. Et là, j'ai dit, mais c'est un servant ça.
Mais on va me dire, ouais, mais il t'appartient. Donc ça fait que c'est le terme esclave. Tu vois, on va me dire, mais il t'appartient. Mais quand on regarde bien, on analyse bien, ça a rien à voir avec l'esclavage transatlantique, hein, l'esclavage en islam. D'accord. En fait, on parlait de les arabo-musulmans. Ça reste une bonne ou une mauvaise chose? Ah, quand surtout nous les entiers, quand on entend parler d'esclavage, ça t'énerve. Tu te dis, mais c'est pas possible ça. C'est une mauvaise chose. Tu vas dire, c'est une mauvaise chose l'esclavage. Alors, tu vois, il faut être franc. L'esclavage est une mauvaise chose. On va pas le nier. Voilà. Ok, on est d'accord sur ça. Parce que là, si on prenait par exemple le même exemple que tu donnes, que voilà, c'est le servant, il est bien entretenu, donc voilà, pour un iolé, on lui dit voilà, il faut bien traiter celle que tu veux ioler, il faut lui donner à manger, machin, mais dans le fond, ça reste une mauvaise chose, peu importe que la victime soit bien traitée ou pas. Je suis d'accord. Il y a même un hadith, de mémoire, ça m'est revenu d'un coup. Celui-là qui frappe son esclave, et il faut qu'il le libère. Hein. Il y a marqué ça dans un hadith. Il faut qu'il le libère. Non, mais c'est pas le hadith en entier que tu cites. Ah, sans raison valable. Arrêtez de couper. Non, c'est pas. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'avais vu ça dans ma tête. Sans raison valable, donc. Je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Je suis pas quelqu'un qui va. Voilà. Ok.